Shalom, bonjour, je continue la lecture de psaumes et proverbes. Et aujourd'hui, je fais la lecture qui aurait dû se faire lundi. Voilà, hier. Et c'est le psaume 65. Le silence et louange. Oh, le silence et louange. Au Corège, chant de David, poème. Pour toi, le silence et louange, Elohim en Sion. Et pour toi, le vœu s'acquitte. Entendeur de la prière, toute chair vient à toi. Les propos de tort ont été plus forts que moi. Absous nos carences. En marche, celui que tu choisis et rapproches. Il demeure en tes parvis. Nous nous rassasions du bien de ta maison, dans ton palais sacré. Frémissement, tu nous réponds dans la justice. Elohim de notre salut, pacificateur de tous les lointains, des confins de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes en sa force, saint d'héroïsme. Il apaise le fracas des mers, le fracas de leurs vagues et le tumulte des patries. Les habitants des confins frémissent à tes signes. Tu fais jubiler les issues du matin et du soir. Tu sanctionnes la terre, l'irrigues d'abondance et l'enrichis. Le canal d'Élohim plein d'eau, tu prépares leurs céréales. Oui, tu les prépares ainsi. Irriguer ces sillons, déposer ces mottes, tu les attendris de giboulées et bénis sa germination. Tu nimbes l'année de ton bien, tes voûtes dégoulinent de sève. Elles dégoulinent les oasis du désert. Tu ceins les collines de gaieté. Les prairies se revêtent d'ovins, les vallées s'enveloppent de froment. Ils acclament et poétisent ainsi. Fin du chapitre 65. Ensuite, le proverbe, toujours le 23. Et on est... ça court. Au chapitre 23, versets 29 à 35. 29 à 35. À la fin. 29 à 35. À qui est malheur à moi? À qui est hélas? À qui les débats? À qui le bruit? À qui les blessures sans cause? À qui la rougeur des yeux? À ceux qui s'arrêtent auprès du vin et qui vont chercher le vin mixtionné. Ne regarde pas le vin quand il se montre rouge et quand il donne sa couleur dans la coupe et qu'il coule droit. Il mord par derrière comme un serpent et il pique comme un basilic. Puis tes yeux regarderont les femmes étrangères et ton cœur parlera en insensé. Et tu seras comme celui qui dort au cœur de la mer, comme celui qui dort au sommet du mât. On m'a battu et je n'en ai pas été malade. On m'a moulu de coups et je ne l'ai pas senti. Quand me réveillerai-je? Je me remettrai encore à le chercher. De quoi? Le vin? Répétition. Pour qui s'écrit ton malheur, hélas? Qui se dispute sans cesse et se plaint sans arrêt? Qui reçoit les coups sans raison, des coups sans raison? Qui a la vue trouble? C'est l'homme qui s'attarde à boire du vin et essaie sans cesse de nouveaux mélanges d'alcool. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Il coule agréablement dans le gosier, mais finalement, il est comme une morsure de serpent, comme le poison des reptiles venimeux. Tes yeux auront des visions, ton esprit et tes paroles deviendront confus. Tu te croiras en pleine mer, balancé au sommet du mât d'un navire. Tu te diras, j'ai dû être blessé et battu sans avoir mal et sans m'en rendre compte. Pourvu que je me réveille bientôt pour redemander à boire. Ouh là là. Fin de la lecture du jour.
Seigneur, je bénis ton nom, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour cette nouvelle journée de vie que tu nous as accordée à tous, Seigneur, toi qui fais battre nos cœurs, toi qui fais lever le soleil, toi qui fais qu'on respire, qu'on voit, qu'on entend, qu'on parle, qu'on comprend, que tout notre corps est en mouvement normal, normal. Et puis voilà, Seigneur, on considère trop souvent cela comme acquis, alors que à côté de nous, il y a des gens qui peuvent être malades, Seigneur. C'est grâce si nous ne sommes pas malades, c'est grâce et nous devons te remercier. Oui, ta parole dit, il y a un psaume qui dit que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Oh Seigneur, malgré tout ce qui peut se passer autour de moi, malgré la maladie, eh bien Seigneur, moi, je crois que je peux rester debout par ta force et ta puissance. Et je crois que même si je suis malade, si tu permets que je sois malade, je crois que tu me relèveras. Je te bénis pour cela, Seigneur. Je te loue de tout mon cœur. Béni soit ton Saint-Nom, toi l'unique et le véritable. Alléluia. Yodevav. Un français YHWH. Et en rajoutant les voyelles pour ma part, Yahoua, Yahoua, je loue et je bénis ton nom. Merci de nous avoir donné ton Fils unique, Yahusha. Je crois, oui, au Messie, mort et ressuscité, le roi du monde, alléluia, sauveur de l'humanité. Son sang n'a pas coulé pour rien, je sais que son sang est valable. Encore aujourd'hui, cette œuvre-là, elle est valable pour celui qui veut bien croire, pour celui qui veut bien mettre sa confiance en lui. Oui, tu ne nous laisses pas seuls. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous laissais pas orphelins, mais que tu envoyais le consolateur du même genre que toi. Et le même genre que toi, ce n'est pas Mahomet, comme nous le dit la religion de l'islam. Non, ce n'est pas lui le consolateur. Le consolateur, c'est le souffle saint. Le souffle saint. Il nous envoie le souffle saint en nous. Et le souffle saint, c'est Elohim lui-même, sa présence glorieuse. Merci pour ton infini, Seigneur, amour, grand, grand amour. Merci de nous donner de toi en nous par le souffle saint. Alléluia, souffle saint, souffle, souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu, d'Elohim, souffle, souffle sur nous, souffle, souffle, envoie Seigneur. Convainc de péché, de jugement. Oui, c'est toi qui peux nous instruire, nous montrer le chemin à suivre. Merci, c'est toi qui peux nous diriger, c'est toi qui peux nous enseigner, c'est toi qui peux nous convaincre. Nous ne pouvons pas, nous n'y arrivons pas seuls, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous délivres de tout mal. Je prie, Seigneur, que nous soyons attachés à toi, à ta parole, à plus que n'importe qui, n'importe quelle autre chose. Seigneur, ta parole est vérité, une lampe sur notre sentier, Seigneur, une lumière sur notre sentier. Merci, Seigneur, pour ta parole, que ta parole, elle soit crue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit pratiquée. Oui, afin que le royaume des cieux augmente. Je prie et que les ténèbres reculent. Oh, mon papa, je prie pour toutes les familles, Seigneur, qui sont en toi, Seigneur, croyantes, pour celles qui sont divisées, qu'il y en a un ou deux ou trois, Seigneur, et qu'il en manque encore, Seigneur. Je prie que tu les fasses tous s'unir, Seigneur, que ces familles puissent être réunies, avoir le même Dieu, avoir le même Elohim. Oui, Seigneur, il y a pas d'impossibilité avec toi. Tu es celui qui peut tout. Alléluia. Nous demandons parce que tu as dit de demander. Et je prie que toute incrédulité soit chassée de nos vies, que nous puissions demander avec confiance, avec ferme assurance et ainsi recevoir ce que nous avons demandé. Parce que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous l'accordes et c'est ta volonté que d'autres âmes soient sauvées, c'est ta volonté que les familles soient unies, c'est ta volonté
souhaité que nous te connaissions. Je ne souhaite pas la mort du pécheur. Je souhaite qu'il vive et se repente. Alléluia. Il te connaisse et te donne toute sa vie afin de lui aussi faire partie de cette belle et grande famille et avoir part au royaume de lumière. Alléluia. Où il n'y aura plus de deuil, plus de maladie, plus de souffrance, plus de méchanceté. Le diable et ses démons disparus. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Nous sommes souvent en colère. Nous disons, il y a des méchants, il y a des méchants. Mais il y a des esprits derrière. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits derrière. Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous de grandir dans ce bon fruit de l'esprit avec toutes ces... comment on appelle ça, qualificatif, mais c'est bon fruit, il y a plusieurs quartiers dans le fruit, 9 que je ne vais pas encore réciter par cœur parce que je vais en oublier un. Je vais avoir la heshma des loula. Je ne l'ai pas appris par cœur. Je sais qu'il y en a 9. Oh Seigneur, et je le dis tout le temps dans mes prières. Ta patience, Seigneur, que nous ayons ta patience, parce que sans ta patience, que ferions-nous nous-mêmes, Seigneur? Ta patience est notre salut à tous, sinon nous serions exterminés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. T'Élohim, merci encore une fois pour ta parole. Comme j'ai déjà dit, je prie encore, oui, que ta parole soit donnée, qu'elle soit crue, qu'elle soit pratiquée. Que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Dans le nom du Mashiach qui a donné sa vie pour nous, mon roi, mon sauveur, mon maître. Amen. Soyez bénis. À tout à l'heure ou à demain. Bisous.